Toujours un véritable bonheur de vous retrouver à la une de cette édition. Programme de prière, 4 jours de traversée prophétique, des détails dans ce journal. La Banque africaine de développement prévoit une croissance de 8% du PIB pour la Côte d'Ivoire en 2018, une annonce faite par le président de cette institution. Et puis le président nigérien Mahamadou Issouf prend la tête du G5 Sahel. Bonjour à tous, démarrons cette édition en religion. La mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'Évangile a organisé un programme de prière, de prophétie, de signes et de miracles. C'était au siège de la dite mission à Abidjan, Cocody, Riviera Palmeraie, près du complexe sportif. Jean-Jacques Denis y était et nous livre son compte-rendu. 4 jours de traversée prophétique, c'est le programme qu'a organisé la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'Évangile. C'était les 1er, 2 et 3 février 2018 que le temple de la dite mission a reçu le peuple de Dieu qui aspirait à une restauration de l'âme. Au menu de ces soirées prophétiques, des prières, des chants de louanges et la participation des hôtes qui ont apporté leur soutien à ce programme. Le thème de ces soirées était l'onction pour t'établir dans la gloire et la grandeur. L'apôtre Franck Assaré et le prophète Édouard Élisée étaient les principaux orateurs de ce programme. S'appuyant sur l'histoire de la naissance de Jésus révélée par les mages dans l'évangile selon Matthieu le chapitre 2, le prophète Édouard Élisée a déclaré que Dieu se sert des signes et des miracles pour confirmer ses promesses. À sa suite, dans une atmosphère de déclaration prophétique et de miracles, l'apôtre Franck Assaré, inspiré par le Saint-Esprit, a opéré des prodiges, notamment des guérisons et des délivrances spirituelles. Pour rappel, ce programme s'est terminé par un culte spécial le dimanche 4 février 2018. Toujours en religion, le président américain Donald Trump a assisté à la 66e édition du petit déjeuner de prière nationale à Washington. Il a pu s'entretenir avec des responsables chrétiens pour discuter de religion. Notre commentaire. Les leaders chrétiens, des décideurs politiques et des hommes d'affaires se rassemblent tous les ans à Washington avec le président des États-Unis pour aborder des questions religieuses. Le petit déjeuner de prière est souvent l'occasion pour les leaders chrétiens de nouer des relations productives avec les milieux de la politique et des affaires. Le président Donald Trump a pris la parole à la 66e édition du petit déjeuner de prière national qui s'est tenu le 8 février 2017. Le chef de l'exécutif américain a saisi cette occasion pour reconnaître l'impact de la foi sur son rôle de commandant en chef de la première puissance du monde et pour discuter de diverses questions ayant trait au christianisme. C'est un pasteur méthodiste qui a d'abord proposé la nature d'un petit déjeuner de prière nationale. Des responsables des principales églises chrétiennes ont approuvé cette initiative. Lors de sa première participation au petit déjeuner de prière nationale en 2017, le président Donald Trump a noté la menace du terrorisme sur la liberté de la religion. Il s'est engagé à faire de la lutte contre cette menace un thème d'action de son gouvernement. Depuis sa première édition en 1953, le petit déjeuner de prière nationale est inscrit au calendrier de travail du président des États-Unis. Mon gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre et protéger la liberté de religion sur notre territoire, a déclaré Trump lors du petit déjeuner de prière nationale de 2017. L'Amérique doit demeurer à tout jamais une société tolérante où toutes les religions sont respectées et où tous nos citoyens peuvent se sentir en sécurité, a-t-il déclaré. Toute autre chose à présent, 8% en 2018, telle se présentera la croissance du produit intérieur brut réel de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé le président de la Banque africaine de développement lors du déjeuner du Nouvel An de cette institution, Ibo Marus. Lors du traditionnel déjeuner avec les membres du corps diplomatique le mardi 6 février à Abidjan, le président de la Banque africaine de développement Akiwini Adesina s'est félicité de la performance économique due aux politiques économiques de la Côte d'Ivoire. Pour le président de la BAD, un avenir radieux s'annonce pour la Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'UEMOA. C'est pourquoi la BAD a investi plus de 300 millions de dollars
dollars, soit 159 milliards de francs CFA dans le pays en 2017, a-t-il affirmé. La Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance moyen annuel de 9% sur la période 2012-2016. Enfin, selon le président de la BAD, les économies africaines dans l'ensemble sont restées résilientes en dépit des conditions économiques mondiales et des chocs climatiques et régionaux. Un incendie s'est déclaré dans le grand marché de Katiola le lundi 5 février aux environs de 23h30 dans une quincaillerie de vente de matériaux de construction, de bâtiments, de matelas et de gaz butane. Les dégâts de cet incendie sont énormes. Des explications avec Ange Sacré. Le grand marché de Katiola est sur la liste des marchés partis en fumée en cette année 2018. Selon un des vigiles du marché, l'incendie est dû à un court-circuit qui s'est déclenché dans un magasin de quincaillerie et qui a été favorisé par les gaz contenus dans le dit magasin. On dénombre 20 magasins partis en fumée, y compris la quincaillerie. L'incendie a été aggravé par des bouteilles de gaz qui explosaient et propageaient le feu aux autres magasins environnants. Selon Abdoulaye Ouattara, président des commerçants, c'est aux environs de 4 h du matin que les sapeurs-pompiers militaires venus de Bouaké ont pu circonscrire l'incendie. Notons qu'en 2009, ce marché avait connu une situation semblable. Après l'incendie du grand marché de la ville de Soubré, lundi dernier, des commerçants ont saccagé le domicile du maire ainsi que la mairie de cette région. Il accuse d'être derrière l'incendie du marché. Martial Kwasi nous permet d'en savoir un peu plus. Les commerçants mécontents ont détruit la résidence du maire Lassina Traoré puis ont mis le feu dans les locaux de la mairie, ce qui a causé une forte tension dans la ville. Les raisons de cet acte sont que la mairie aurait proposé le mardi 6 février un nouveau site pour abriter le marché. Cependant, l'installation sur ce nouveau site coûtera environ 2 millions de francs CFA à chaque commerçant. Notons qu'aucune perte en vie humaine n'a été déplorée à l'issue de ce sinistre dont les circonstances restent encore dans l'inconnu. Cependant, d'importants dégâts matériels ont été signalés tant à la mairie qu'au domicile du maire de Soubré. Pour rappel, le grand marché de Soubré a été ravagé par un gigantesque incendie dans la nuit du dimanche à lundi. À la suite des chefs d'état-major du G5 Sahel, lundi 5 février dernier, ce sont les chefs d'État qui se sont réunis à Niamey le lendemain, mardi 6 février, avec des partenaires de l'organisation à ce nouveau sommet qui devrait notamment permettre de faire un point sur le financement de la force militaire. Freddy Soindé, son commentaire. Une réflexion s'est tenue à Niamey le mardi 6 février entre les chefs d'État du G5 Sahel sur la recherche de financement complémentaire. Les chefs d'État ont décidé en janvier à Bamako de mettre en place un fonds fiduciaire pour accueillir les contributions. Mais malgré les engagements de l'Union européenne et de plusieurs pays, comme l'Arabie Saoudite, le compte n'y est toujours pas. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta l'a rappelé à la tribune, seulement 294 millions d'euros ont été mobilisés sur les 454 tendres les pays membres. Et toujours aucun mécanisme de financement pérenne n'a pour l'instant été trouvé. Les chefs d'État vont donc faire un point sur la question avant le prochain rendez-vous de la conférence des donateurs du 23 février à Bruxelles. Cependant, la force G5 est pour l'instant en rodage. 2 opérations transfrontalières ont déjà été menées avec le premier bataillon disponible. Mais les fuseaux centre au Tchad et ouest en Mauritanie ne sont pas encore opérationnels. La France a par ailleurs demandé au Japon de fournir une aide financière ou matérielle au G5 Sahel. À l'occasion de ce sommet, le G5 Sahel change aussi de présidence. Ibrahima Boubacar Keïta passe le flambeau à son homologue nigérien Mahamadou Issoufou pour une année de présidence tournante. Et puis un séisme de magnitude 6 a frappé la région de Hualien, nord-est de Taïwan, dans la nuit du 6 au 7 février dernier à 23h50. Dernier bilan provisoire, 4 morts, 225 blessés et 145 personnes sont toujours portées disparues. Taïwan recherche ses disparus. Dans la ville côtière et touristique de Hualien, au moins 150 personnes manquent à l'appel. Elles sont quelque part dans les décombres d'un complexe résidentiel de 12 étages qui s'est écroulé sur lui-même hier quand la secousse sismique a atteint 6,4 sur l'échelle de Richter. La mort de 4 personnes a été confirmée et plus de 200 autres ont été blessées. Les nombreuses répliques ont ralenti les secours dans cette ville de 100 000 habitants et les routes ont été éventrées. Autoroutes et ponts sont fermés. Plus de 2000 foyers sont privés d'électricité, 40 000 d'eau courante.
Environ 800 personnes se sont déjà réfugiées dans des centres d'accueil. Terminons cette édition en sport avec la participation de plus de 900 athlètes des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie aux Jeux d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. L'OIF souhaite s'assurer que les services linguistiques sont en français. En série, analyse et commentaires. Veiller au respect de la règle 23 de la charte olympique en vertu de laquelle la langue française est avec l'anglais la langue officielle des Jeux olympiques, telle est la volonté qu'a exprimée l'Organisation internationale de la francophonie avant la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver qui se tiennent à Pyeongchang en Corée du Sud du 7 au 14 février 2018. Pour ces Jeux, ce sont plus de 900 athlètes des pays membres de l'OIF qui y participeront, accompagnés aussi de nombreux officiels. À l'instar de la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean, et de l'ancienne ministre française de la Culture, Fleur Pellerin, grand témoin de la francophonie pour ces Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. À ce sujet, Madame Michaël Jean a évoqué une grande raison de se réjouir de ces Jeux. Selon elle, la République de Corée qui vient de rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie en tant que membre observateur a bien compris l'enjeu politique fondamental du plurilinguisme et le levier puissant que représente la langue française, trait d'union pour agir, échanger, établir des liens et coopérer entre 84 États et gouvernements sur les 5 continents, a-t-elle dit. Cette édition a été préparée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Quant à moi, j'ai pris beaucoup de bonheur à vous la présenter. On se retrouve très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir.